bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce partage. Je m'appelle Brigitte Wada, je suis présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale en France et j'aurai le plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Notre programme est diffusé en direct sur Zoom et aussi sur plusieurs pages Facebook. Donc chaque année, le 1er novembre, nous célébrons la Toussaint et le 2 novembre, le jour des défunts. Donc la visite aux tombes est le rite prédominant. La croyance à la vie éternelle est forte dans les trois monothéismes. C'est pour cela que le thème « Une vie pour la vie » semble particulièrement adapté pour notre réunion mensuelle. Nous allons maintenant lire dans l'ordre d'apparition des religions quelques extraits de textes sacrés sur ce thème. Donc ces textes seront commentés par des représentants de différentes traditions. Donc merci de noter les mots, ou les phrases ou les pensées qui touchent particulièrement votre cœur lors de la lecture de ces textes ou de leurs commentaires. Donc nous vous encourageons surtout à écrire dans le chat vos questions au fur et à mesure, en indiquant à quel orateur elles s'adressent afin qu'il puisse y répondre à la fin. Donc notre première lecture apportera un regard catholique. Il s'agit d'un texte tiré du Nouveau Testament de Jean 20, 19 à 23. Il nous sera lu par Monsieur Modeste Amoussou. Donc Monsieur Amoussou est étudiant béninois en France et il est membre de l'Église évangélique. Bonsoir à tous, merci pour la parole. À ce présent, nous allons lire le livre du Nouveau Testament, du Jean 20, versets 19 à 23. Ok, merci. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvèrent les disciples étaient verrouillées. Étaient verrouillées. Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Telle est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, Monsieur Amoussou, pour ce passage. Donc, pour commenter cette première lecture, nous avons invité le Père Daniel Fouché. Donc, le Père Daniel Fouché est prêtre dans le diocèse de Nantes. Il a été délégué diocésain à l'œcuménisme et est engagé dans le dialogue interreligieux entre juifs, chrétiens et musulmans, comme membre de l'association Fraternité d'Abraham et dans l'association Tibérine. Il a écrit plusieurs livres sur le thème d'aujourd'hui, en particulier « Après la mort, y a-t-il une autre vie ?» Nous apprécions beaucoup son amitié depuis plus de 20 ans. Il est aussi membre de notre comité de parrainage. C'était la veille de Noël. Je me promenais dans les rues du Maréchal Joffre à Nantes et voici que je suis abordé par un individu. Il se présente. Je suis de la Légion étrangère, j'ai 73 ans. Et tout à coup, il aperçoit la croix de Jésus que je porte toujours sur mon habit en reconnaissance de mon sacerdoce. Et voilà, il se met à m'insulter longuement et à déverser sa rancœur contre l'Église et la religion. Dans la vie, il n'y a que deux choses qui comptent, l'argent
et les femmes. De toute façon, après la mort, il n'y a plus rien. La preuve, c'est que personne n'en est revenu. C'est alors qu'après avoir laissé paisiblement passer l'orage, je prends la parole et je lui montre la longue flèche du clocher de Saint-Clément, ma paroisse. Si vous veniez tous les dimanches dans cette église, vous entendriez le contraire. Eh bien oui, un homme en est revenu. Jésus, un charpentier de Nazareth. Ses amis l'ont vu crucifié à Jérusalem. Un coup de lance a même traversé son cœur. Et 3 jours après, il est revenu vivant. Il a vu ses disciples et il les a envoyés porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. Ils ont préféré mourir martyrs plutôt que de renier qu'ils l'avaient vu ressusciter. Mon interlocuteur est parti en bougonnant et il est revenu me dire, au bout de 2 minutes, « Venez avec moi, je vous paye un pot. » C'était la veille de Noël, une naissance qui a changé le cours de notre histoire. Maintenant, essayons de montrer la vérité toute simple de cette croyance en la résurrection. Observez avec attention le déroulement de votre vie et vous constaterez que la mort et la résurrection se succèdent tous les jours. Vous voulez un exemple? Je vous le donne. Je vais prononcer un mot, espérance. Maintenant, je vous demande ce que je viens de dire, à moins que vous ne dormiez, vous allez me répéter espérance. Vous rendez-vous compte qu'il vient de s'accomplir un miracle, à la fois ordinaire et extraordinaire. Ce mot sorti de mes lèvres a traversé l'espace et le temps pour s'implanter dans votre corps par le nerf auditif qui l'a conduit au cerveau. Par une évidente transmigration, il est devenu étrangement votre propre corps. Il vient de ressusciter autrement. Mais ce n'est pas fini, puisque ce mot espérance, par-delà le cerveau, s'est enregistré et photographié dans votre esprit. Ce souvenir immatériel est transfiguré, il est devenu spirituel, il échappe désormais au temps et à l'espace, puisque vous pouvez le répéter indéfiniment, partout et toujours, le reproduire, le transmettre, quel que soit le lieu et le moment. C'est magique et bien réel. Il demeure et jouit d'une autre longueur d'onde que matérielle et physique. Il est devenu un corps spirituel. Et cet événement considérable de spiritualisation du monde advient à chaque instant. Il n'y a que l'instant présent qui existe. Je le reprends, c'est capital. Il n'y a que le seul instant présent qui existe. Le mot espérance que j'ai prononcé n'existe plus, puisqu'il est apparu dans un autre temps qui vient de passer à jamais. Il est donc mort. Cependant, il a survécu une fois pour toutes
puisqu'il peut ressusciter, se multiplier, rejaillir à chaque instant nouveau. Parce que moi, je subsiste, vous aussi. Mon souvenir acquis est permanent, définitif, éternisé, et j'ose même dire divinisé. Il faut donc que meure notre dernier corps physique pour que soient libérées toutes les expériences que nous avons vécues. Nos résurrections provisoires sont alors devenues définitives. Ainsi, tout notre passé demeure, il est conservé à tout jamais dans notre mémoire spirituelle. C'est pourquoi, je le dis souvent, nous sommes tous mortels. Dieu merci. Le plus beau jour de notre vie sur terre sera le dernier. Jésus le compare à une naissance et à un mariage. Nous aurons la joie de voir en direct le visage éblouissant de notre Dieu. L'immense bonheur de retrouver nos chers disparus et de rencontrer des milliards de frères et sœurs. À l'image de notre Père, nous partagerons avec eux notre héritage, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous connaissons désormais le contenu du dialogue que Dieu échange avec son Fils et avec tous les bienheureux. Le voici. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Jean, chapitre 17, verset 16. Il suffit de le redire chaque jour et d'en vivre dans toutes nos relations fraternelles. Oui, après la mort, il y a une autre vie. Elle est déjà commencée. En attendant, mes amis, il ne me reste plus qu'un mot à vous redire. Espérance. Et le fait de nous rappeler aussi le mot espérance, parce que je pense qu'il faut jamais désespérer dans notre vie et il faut toujours garder cet espoir au plus profond de notre cœur. Et pour moi, espérance, c'est aussi a une connotation un peu éternelle. Donc voilà. Donc il n'est pas facile, bien sûr, en 90 minutes, de donner la parole aux nombreuses traditions avec lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux car notre deuxième lecture apportera un regard traditionnel africain. Il s'agit de Souffle, le célèbre poème de Birago Diop. Né à Dakar en 1906, Birago Diop fait ses études au prestigieux lycée Faidherbe dans son pays natal, puis en France à l'université de Toulouse où il devient vétérinaire. Il exerce cette profession de 1937 jusqu'à sa mort à Dakar en 1989. Mis à part les 5 années passées comme ambassadeur en compositeur, donc en 1986, Christine Elia a gagné le premier prix d'un concours d'auteur-compositeur. Depuis, elle sort ses albums en moyenne tous les 2 ans. Après un passage à l'Olympia en 1988, elle enchaîne les tours de chant jusqu'au Bénin et la Côte d'Ivoire. Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit, les morts ne sont pas sous la terre.
Ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans les herbes qui pleurent, ils sont dans le rocher qui geint. Ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Écoute plus souvent, la voix du feu s'entend. Voilà, merci beaucoup à Birago Diop de nous rappeler que les morts ne sont pas morts. Alors, nous avions demandé à son petit-fils s'il pouvait venir pour commenter ce poème. Il nous a répondu qu'il n'est hélas pas disponible ce dimanche, mais qu'il est heureux de savoir que les poèmes de son grand-père continuent d'être publiés. Alors, nous remercions aussi beaucoup Christine Elia de nous avoir permis d'utiliser sa très belle interprétation tirée de son album « Il est des roses ». Alors, Madame Elia habite actuellement en Vendée, tout près de l'océan, et elle vient de dédier son 15e album à Poséidon et à la mer. Donc, vous pouvez trouver un grand nombre de ces albums sur le site www.oreille.fr. Donc, enfin, pour notre troisième lecture, apportera un regard orthodoxe. Il s'agit de 1 Jean 3, de 14 à 16. Donc, elle nous sera lue à nouveau par Monsieur Modeste Amoussou. Le livre du 1 Jean, de 3 versets 14 à 16. Nous savons que nous sommes tous passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un homicide. Or, vous savez qu'un homicide n'a pas la vie éternelle. Alors, nous avons connu l'amour. Celui-là a donné sa vie pour nous. Et nous devons aussi donner la vie à nos frères. Donc, pour commenter ce passage, nous avons invité Monseigneur Marc. Alors, Monseigneur Marc est primate de l'Église orthodoxe celtique. Il réside au monastère Sainte-Présence en Bretagne depuis 44 ans. Alors, ce monastère fait partie des écosites sacrés et a organisé des rencontres spirituelles, interreligieuses sur des thèmes divers. La parole est à Monseigneur Marc. Bonsoir à tous, je suis heureux de participer à cet événement. Pourquoi j'emploie le terme événement? Parce que c'est toujours un événement de se retrouver et pour parler de l'amour, parler de ce vivre ensemble dont nous savons tous qu'il est difficile. Alors j'ai choisi ce passage de la première épître de Saint Jean parce que elle nous montre à quel point l'amour est exigeant. Bien sûr, le Seigneur Jésus nous rappelle les 2 commandements que dans l'Ancien Testament déjà on évoquait, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Mais là, il nous donne un nouveau commandement, autrement dit, aimer comme lui nous a aimés. Et dans cette
ce passage de la première épître, il y en a d'autres bien sûr, mais ce commandement va jusqu'à l'amour des ennemis. Or, nous savons bien que sur le plan humain, nous n'avons pas la force. Déjà, nous avons de grandes difficultés à aimer ceux qui nous sont proches, et aimer ses ennemis, évidemment, dépasse nos forces humaines, nos possibilités humaines. Mais justement, c'est là le grand mystère, c'est que lorsque on demande à Jésus de nous donner cette force, lorsque nous sommes en face de nos fragilités, de notre incapacité justement à aimer, eh bien, en se tournant vers lui, humblement, confessant notre pauvreté, cette pauvreté spirituelle, les pauvretés spirituelles qui sont si fréquentes dans notre quotidien, eh bien, d'abord, nous trouvons une première chose, c'est un apaisement. Si nous avons perdu la paix, nous la retrouvons. Et lorsque cette paix est restaurée dans notre cœur, eh bien, nous nous élevons au-dessus de cet instant qui nous a troublés, au-dessus de ce moment où nous étions dans la division, dans la difficulté, avec un frère, avec une sœur, avec un événement, ou tout simplement face à soi-même. Et ça, cette expérience, lorsqu'on la renouvelle tout au long de notre vie de chrétien, eh bien, nous faisons une expérience extraordinaire. C'est vraiment la découverte de cet amour qui est l'amour de Dieu, l'amour qui nous est donné peu à peu de vivre, que le Seigneur nous communique, qui grandit dans notre cœur et qui nous donne justement cet amour de compassion, d'aimer. D'aimer non pas pour satisfaire un besoin, une attente, mais d'aimer sans rien attendre. Et on découvre alors ce mystère extraordinaire, c'est que le Seigneur nous donne cette grâce de découvrir que l'amour est le mystère même de la Sainte Trinité, le mystère même de Dieu, le mystère qui est au cœur de tout ce qui est créé, de tout ce qui vit, car rien de ce qui nous entoure dans la nature, dans la création, eh bien, ne peut vivre sans être animé par ce principe vital de l'amour. Prenons un arbre, il reçoit tout pour vivre, mais il ne peut pas non plus vivre s'il ne redonne pas tout. Or, les animaux et le monde végétal, même le monde minéral ne se pose pas la question. Ils vivent selon ce principe de l'amour divin, du moins dans ce qui les maintient dans leur existence et qui les amène aussi, qui les conduit dans leur croissance. Mais pour nous, hommes, nous avons à comprendre comment ce mystère de l'amour doit se réaliser dans notre vie. Et comme je vous le disais précédemment, ce sont les béatitudes qui sont vraiment notre chemin. Notamment la première béatitude, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient ». Chaque fois que nous sommes en difficulté, chaque fois que je suis en difficulté, chaque fois que quelque chose me dépasse, quelque chose me perturbe, génère en moi de l'angoisse, voire de la peur, voire une réaction émotionnelle et excessive, voire de la colère, etc. Eh bien, notre foi nous conduit à nous tourner vers le Seigneur, celui qui est la source de tout amour. Parce que pour échapper à cette dualité entre moi et l'événement ou l'autre qui me déstabilise, qui me perturbe, qui me divise, et avec lui et à l'intérieur de moi, en me tournant vers le Seigneur, eh bien, je rétablis ce mystère de la Sainte Trinité. Et se produit alors à ce moment-là, au plus profond de notre être, justement, c'est une paix, cette paix que le Seigneur rétablit, qui ne vient pas de ce monde, et qui nous rétablit aussi dans la joie, parce que la joie est la fille de la paix. Tous nos pères, les saints, les mystiques, notamment saint François, nous parlent de cette joie parfaite qui nous est donnée dans l'acceptation d'une épreuve, quelle que soit sa nature. Alors, les religions se sont souvent opposées les unes aux autres. L'Église a aussi souvent été malheureusement divisée.
Elle l'a été parce que dans son histoire, pour des raisons politiques, des raisons culturelles, on s'est déchiré parce qu'on n'avait pas la même conception, on n'a pas les mêmes dogmes, etc. Mais aujourd'hui, quelle que soit la façon dont nous interprétons les Écritures, quelle que soit l'histoire, l'origine de nos églises, de nos communautés, eh bien, il nous est demandé une chose, parce que c'est la nature même de l'Église, c'est d'aimer de cet amour qui doit nous conduire à donner notre vie. Donner notre vie pour nos frères, voire même nos ennemis. Et l'Église n'a pas d'autre existence que de manifester cet amour au monde. Nous avons une prière ici que nous récitons souvent, qui a été écrite par mon prédécesseur, Monseigneur Maël. Si vous permettez, je vais vous la lire, parce qu'elle s'inspire évidemment d'un esprit tout à fait franciscain, et elle est tout un programme. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, toi tout amour, toi toute bonté, toi toute compassion, élève-moi, non pas jusqu'à toi, hauteur que je ne saurais atteindre, mais élève-moi jusqu'au seuil de ton amour. Afin que dans cette lumière, mes yeux voient, mes oreilles entendent, et ma parole répande ta paix. Fais que je sois un avec mes frères, et que dans cette unité en toi, nous soyons un avec ta création et chacune de tes créatures. Que cet amour qui nous unit et qui a sa source en toi soit un fleuve pour les assoiffés, un baume pour les blessés, une consolation pour les affligés, une béatitude pour les malheureux, une abondance pour les pauvres, une compagnie pour les isolés, un refuge pour les délaissés, une bénédiction pour les maudits, une nourriture pour les affamés, un réconfort pour les angoissés, une certitude pour les sceptiques, une providence pour les abandonnés, et qu'ainsi tous unis les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns pour les autres, dans le don total de soi, nous soyons pour tous, maintenant et toujours, et jusqu'à l'aube de la terre nouvelle, des guides vers le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Esprit, triunité de tout amour. Comment construire cet amour autrement que d'une manière purement mystique, à travers l'ascèse d'une vie chrétienne, à travers les sacrements, à travers les prières? Si nous pouvions, face à ce monde qui, en perdition, où la planète est menacée, où la vie est menacée, dans son intégrité physique, dans ses valeurs morales et spirituelles, comment ensemble, autrement que nous concerter comme nous le faisons maintenant, comment nous réunir et bâtir ensemble une fraternité pour préserver la vie, pour vivre, réinventer un vivre ensemble dans toutes les activités de la vie humaine. Et c'est là la préoccupation que nous devrions avoir, que nous avons, je pense, tous, de comment ensemble pratiquer cette charité à l'égard de toute la création, à l'égard des uns et des autres,
toute confession confondue. Parce que à l'origine de toute religion, il y a des valeurs qui sont universelles. Et l'une d'entre elles, évidemment, c'est l'amour, puisque l'amour a été à l'origine de la fondation de toutes ces traditions. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci de nous avoir rappelé que le plus important, c'est l'amour, et que Dieu est avant tout amour, et aussi que nous avons été créés par amour, pour l'amour, et que c'est vraiment à travers cet amour-là que nous pouvons établir un monde d'un cœur ou un monde d'amour. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ce message, et au-delà de nos religions, au-delà de nos confessions, de pouvoir pratiquer cet amour, c'est le plus important, voilà, entre nous. Alors maintenant, nous allons avoir un court intermède musical. Fabienne Marsaudon est auteure, compositeur, interprète. Ça. Elle débute sur scène en 1987 en première partie des spectacles d'Yves Dutel avec le chant Les gestes d'amour qui, à lui seul, résume parfaitement le message que nous essayons de transmettre aujourd'hui. Alors, pour plus de clarté, nous avons mis les paroles en sous-titres. Donc voilà, je vous laisse l'apprécier. Juste avant de mourir, avant de quitter cette vie, sous mes paupières fermées, j'aimerais regarder un film de velours fait de 1000 clichés. Tous les gestes d'amour que mes yeux ont croisés, tous les gestes d'amour qui se sont échappés, de mains qui me sont chères ou de mains d'étrangers, des gestes sans discours et sans aucun habit, des élans envolés sans être réfléchis. C'est la main de la mère sur les cheveux de son enfant, les bras tendus d'un père vers des premiers pas hésitants. C'est le premier dessin qu'on offre à ses parents, une plume trouvée qui devient un présent. Ces deux mains qui se trouvent et se parlent d'amour, des doigts entrelacés, emmêlés pour toujours. C'est un premier baiser infiniment léger, des lèvres qui embrassent une larme qui coulait. C'est un bras qui entoure deux épaules qui tremblent, de rire en même temps qui s'envolent ensemble. C'est un cœur griffonné sur un bout de papier, glissé sous une porte pour une larme versée. Juste avant de mourir, avant de partir en oubli, sous mes paupières fermées, sur l'écran de ma vie, j'accrocherai mon âme au cœur de ces instants, réchauffés par leur flamme dans l'infini du temps. J'accrocherai mon âme au cœur de ces instants, réchauffés par leur flamme dans l'infini
Madame Marc Redon pour cette très belle chanson, et pour ce partage, ces belles paroles aussi. Donc sur son site, vous pouvez découvrir notamment un livre CD pour accompagner les mamans pendant les 9 mois de grossesse, un album de chansons drôles et tendres pour les enfants, et aussi beaucoup d'autres choses encore. Voilà. Donc si vous voulez mieux la connaître, vous pouvez mieux, voilà. Donc enfin, notre 4e lecture apportera un regard unificationniste. Donc il s'agit d'un extrait du 7e message de paix prononcé en 2006 par le révérend Sun Myung Moon, le fondateur de la Fédération pour la paix universelle. Alors il nous sera lu de nouveau par Monsieur Modeste Amoussou. Ok, merci. Le ciel est un monde naturel où chacun vit pour les autres. Par conséquent, l'antagonisme et la joie et la jalousie n'ont pas leur place dans ce monde. L'argent n'y est pas roi et pas davantage les honneurs ou le pouvoir. C'est un monde où la réussite de l'un est la réussite de tous. Les goûts d'une personne représentent les goûts de tous et la joie d'une personne représente la joie de tous. L'atmosphère au ciel est constituée d'amour vrai et tous le respirent. C'est un monde où le pouls de la vie bat toujours et partout. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Amoussou. Donc, pour commenter ce passage, nous avons invité Monsieur Didier Guignard. Il est président de la Fédération française des familles pour la paix. Il est aussi père de 4 enfants et grand-père de 9 petits-enfants. Il a toujours été passionné par la recherche de la vérité, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine scientifique. Donc, il va nous parler sur le thème « Respirer l'amour ». Monsieur Didier Guignard. Merci, bonjour à tous. Donc, je peux faire avancer avec ça. Voilà, vous avez entendu ce passage qui vient d'être lu et dans lequel on parle d'atmosphère d'amour dans l'au-delà. C'est ce qui m'a inspiré ce thème de respirer l'amour. Dans ce passage aussi, on décrit un monde plutôt merveilleux. La question, c'est comment y parvenir, comment le concrétiser. Notre vie comporte 3 étapes. Je ne parle pas ici seulement de la vie sur la terre. Notre vie sur la terre elle-même est précédée par le séjour dans le sein de la mère. De la même façon, elle est elle-même une préparation pour notre vie éternelle dans l'au-delà. Voilà les 3 étapes de notre vie. Et de même que dans cette préparation à la vie sur la terre, une étape essentielle va être la respiration. Eh bien, il nous faut apprendre sur terre à respirer dans le monde spirituel, et cette respiration sera la respiration de l'amour. De même que nous avons un esprit invisible et un corps visible, nous vivons et nous développons dans un environnement comportant le monde spirituel et le monde physique. Nous communiquons avec le monde physique avec nos 5 sens physiques. Mais nous avons également 5 sens spirituels qui nous permettent de communiquer avec le monde spirituel. Cette communication aurait pu se développer de façon tout à fait naturelle si nos premiers ancêtres ne s'étaient pas coupés de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, seul un petit nombre a hérité ou développé cette capacité et de façon souvent très partielle. Néanmoins, cela fait de nous, au moins en principe, les seules entités capables de communiquer avec les 2 mondes. C'est pourquoi, tout comme nous avons un corps physique qui transmet, grâce à notre cerveau, les informations reçues
l'information reçue par les 5 sens physiques à notre âme physique, nous avons un corps spirituel censé se développer pendant notre vie sur la terre, qui transmet à notre âme spirituelle les informations et sensations qu'il reçoit du monde spirituel. Alors, concernant notre développement personnel, notre croissance physique se fait naturellement à condition d'avoir les éléments nécessaires. La nourriture et l'eau venant de la terre, la chaleur, l'air et la lumière venant du ciel physique. De même, pour notre développement spirituel, nous avons besoin d'éléments de vie, c'est-à-dire de l'amour et de la vérité de Dieu, ainsi que d'une bonne atmosphère spirituelle, d'une part, et d'autre part, d'éléments de vitalité, fruits de nos actes physiques. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est ce que le père Daniel mentionnait, que les choses restent enregistrées dans notre personne spirituelle. C'est grâce à ce processus, à ces éléments de vitalité qui viennent s'enregistrer pour l'éternité dans notre corps spirituel. Donc, ceci n'est jamais oublié, quoi que nous ayons fait. Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, tout est enregistré dans notre corps spirituel. La combinaison des éléments de vie et des éléments de vitalité va jouer un rôle essentiel, c'est un peu un résumé là, dans notre développement spirituel, ainsi que dans la constitution des éléments spirituels que notre esprit va transmettre à notre corps. La nourriture spirituelle, donc ces fameux éléments de vitalité, le fait que les éléments de vitalité, résultat de nos actions, soient l'équivalent spirituel de la nourriture physique, est illustré par la phrase de Jésus : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, ce sont ces actions, c'est ce qu'il va réaliser, faire l'œuvre de Dieu, qui lui permet de se nourrir spirituellement. En tant que scientifique, je voudrais ici ouvrir une petite parenthèse. J'espère avoir suffisamment simplifié pour que vous puissiez la comprendre. Il s'agit de l'équilibre subtil découvert par la science moderne entre déterminisme et indéterminisme. J'y vois une source possible de notre libre arbitre et donc de la possibilité d'interaction entre l'esprit et le corps, donc d'un point de vue cette fois-ci scientifique. La physique quantique montre que s'il existe un indéterminisme au niveau microscopique, il a le plus souvent un effet négligeable à l'échelle humaine. Le prix Nobel Sir John Eccles a envisagé que cet indéterminisme rende possible l'action de notre conscience sur notre cerveau. Le mécanisme concret qu'il envisage reste à prouver, mais l'idée de base me paraît juste. En effet, si les lois du monde physique qui s'appliquent à notre corps physique étaient entièrement déterministes, nous ne serions que des machines sans autonomie, si tout est automatique, en quelque sorte. Mais si notre corps et notre environnement n'étaient soumis à aucune loi et se comportaient de manière totalement chaotique et erratique, nous n'aurions aucune possibilité de contrôle avec notre esprit. Donc cet équilibre entre déterminisme et indéterminisme nous permet d'agir librement, mais elle permet aussi au Créateur d'agir sans violer les lois de nature. C'est-à-dire que les lois que Dieu a créées, il les respecter, parce que Dieu respecte toujours les règles. L'autre côté ne les respecte pas, mais Dieu respecte toujours les propres règles qu'il a établies. Donc, même les miracles doivent se faire dans le cadre des lois.
Et la physique quantique permet cela. J'ai parlé de ce point parce que, justement, pour montrer comment l'esprit, c'est une question que beaucoup de philosophes se sont posées, comment l'esprit peut-il agir sur le corps si les lois physiques déterminent entièrement le comportement de notre corps? Alors, justement, notre part de responsabilité qui nous permet d'agir sur notre corps. Le développement physique se fait de façon assez naturelle, bon, si du moins nous respectons un minimum d'hygiène dans notre vie. Si on se met à fumer comme des dingues ou à être trop alcoolisé, on va nuire à notre corps physique ou mal se nourrir. Le développement spirituel, par contre, quant à lui, va dépendre de notre comportement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la création. De bonnes actions vont nous aider à devenir une personne altruiste. De mauvaises actions vont nous entraîner sur une mauvaise pente et un comportement égoïste, et ainsi nous éloigner d'un amour authentique. Parce que, comme l'a dit aussi Monseigneur Marc, l'essentiel est dans l'amour. Donc, il nous faut développer notre capacité à aimer, apprendre à aimer. Jésus disait, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ces paroles de Jésus nous font comprendre que les bonnes paroles et les bonnes pensées sont certes importantes, mais ne suffiront pas à faire de nous des personnes préparées à la vie dans l'au-delà. La capacité à aimer d'un amour inconditionnel est un aspect essentiel de notre développement spirituel. C'est pourquoi Jésus disait aussi « Aimez même vos ennemis ». C'est ça, cet amour inconditionnel. Et « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Donc une exigence énorme. Et cela explique aussi cette phrase « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Parce que par nos actions, par notre comportement, par notre attitude, nous allons influencer fortement notre vie spirituelle et l'au-delà aussi. Voilà, pour conclure, je voudrais vous citer un autre texte du révérend Moon qui nous dit « L'air du monde spirituel est fait d'amour. Si votre personne spirituelle n'est pas prête, vous ne pourrez pas respirer en entrant dans les sphères célestes. Ici, on vit dans un monde d'air. Mais le prochain est un monde d'amour. Il faut préparer votre personne spirituelle à ressentir l'amour. Sinon, vous ne pourrez pas tisser de lien dans le monde spirituel. Merci. Donc, merci beaucoup, Monsieur Guignard. Cela nous rappelle l'importance justement de développer notre capacité d'aimer pendant que nous sommes encore ici sur la terre, pour pouvoir justement respirer cet amour. Et je pense que ça, c'était le titre de son intervention. Et voilà, je pense que c'est très important. Alors, nous allons maintenant commencer la partie la plus interactive de notre programme, qui est celle des questions-réponses. Alors, je vais demander à Monsieur Laurent Ladouce d'animer cette session. Alors, Monsieur Ladouce est chargé de recherche pour la Fédération pour la paix universelle. Donc voilà, Monsieur Ladouce prend la suite avec les questions-réponses. Oui, bonjour à tous. Alors, avant de passer aux quelques questions, beaucoup de personnes qui nous suivent ont exprimé leur admiration, je pense qu'il faut le dire, à l'un ou l'autre des intervenants, et surtout aux artistes. Vraiment, les deux interprétations ont touché beaucoup de personnes. Il y a eu énormément de remarques, il n'y a pas de questions si vous voulez, mais je crois que c'est très important de dire combien ces deux chants ont vraiment inspiré les personnes qui nous suivent. Je passe tout de suite maintenant aux questions qui ont été posées. À vrai dire, il n'y en a pas tellement. Peut-être que d'autres vont venir. Alors, elles vont s'afficher sur l'écran, je vais les lire. Pardon, excusez-moi, je mets en plein écran, voilà. Alors, la première question nous vient de Madame Catherine Cissé.
Elle s'adresse au père Daniel Fouché. Le prêtre m'ouvre à une vraie réflexion en disant « Nous devons mourir pour libérer notre vécu. Est-ce que vous pouvez préciser ?» Voilà, père Fouché, si vous êtes là, vous avez la parole pour répondre à madame Cissé, s'il vous plaît. Ce que je vous propose, c'est qu'en attendant, et sans faire injure à la science du père Fouché, je propose que soit monseigneur Marc, soit Didier Guignard puissent eux-mêmes apporter une réponse à cette question qui, au fond, s'adresse aussi aux autres. Monseigneur Marc, vous voudriez répondre à cette question? Oui, alors, je n'ai plus la question sous le... Voilà, oui. Alors, attendez, oui. Oui, voilà. Excusez-moi. On va la relire. Oui, alors, dans le thème de vivre et mourir, la première... Enfin, ce que les religions enseignent, c'est mourir à soi, mourir à son orgueil, mourir à ses égoïsmes, mourir à tout ce qui nous enferme sur nous-mêmes et nous maintient en fait dans quelque chose qui n'est pas la réalité. Le réel, c'est quand nous nous tournons vers Dieu et que nous trouvons en lui justement ce qui nous libère de ce qui nous enferme. Et dans notre vécu, eh bien, c'est de chaque fois que nous sommes, et c'est la vie qui nous le révèle, chaque fois que nous sommes prisonniers. Ah ben, le père Fouché a son, oui. Le père Daniel a son micro, il va pouvoir répondre mieux que je ne pourrais le faire. Mais en tout cas, pour simplement terminer ce que je commençais à dire, c'est que vraiment, oui, on doit dans le vécu, mourir à soi, je le vois comme ça personnellement, pour vivre dans ce qu'on peut appeler le réel. Déjà dans les traditions anciennes comme le taoïsme, on évoque la notion du réel comme étant, et le père Fouché l'a bien précisé, le temps présent, qui est le temps de la vie. Quand on n'est pas dans le temps présent, eh bien, nous ne sommes pas dans la vie, nous sommes dans une mort qui est, on peut parler de mort spirituelle. Voilà. Merci, monseigneur Marc. Et voici le retour du père Daniel Fouché qui peut de nouveau s'exprimer. Père Fouché, vous avez la parole. Je salue tous ceux qui sont ici. D'abord, une évidence, c'est qu'à chaque instant, tout ce que nous avons vécu est mort. On ne revient jamais en arrière. L'avenir n'existe pas, le passé n'existe plus, sauf spirituellement, parce qu'il s'est enregistré en nous. Alors il faut de plus en plus, je rejoins ce qui a été dit, mettre de l'amour dans notre vie pour que nous puissions revivre dans un monde autre qui est le monde de Dieu, qui est le monde spirituel et qui est le monde le plus réel. Alors que pour beaucoup, il n'y a que ce que je vois, que je touche, une sorte de matérialisme inconscient. Alors n'hésitons pas à mourir et déjà à ressusciter. Notre mort, comme on l'a dit ordinairement, à la fin de notre vie, nous l'avons déjà vécu tant de fois. Merci beaucoup donc aux réponses qui viennent d'être données à la première question, d'une part par monseigneur Marc et d'autre part par le père Daniel Fouché auquel cette question a été posée. Voici maintenant la deuxième question. Elle s'adresse encore au père Fouché. Elle vient d'une dame qui s'appelle Laurette Elias, qui habite en Côte d'Ivoire. Pourriez-vous développer pourquoi l'idée de l'au-delà est comparée à un mariage? Pourriez-vous développer? Eh bien, écoutez, pour moi, c'est très simple, parce que c'est Jésus qui est pour moi le sens de la vie, de l'amour et de la mort. Or, dans une parabole, au Matthieu 25, il dit que nous sommes tous des fiancés et que le sens de notre vie, c'est l'attente de l'époux. C'est les vierges sages, les vierges folles, et puis elles se sont endormies, la plupart, et comme nous, on est un peu endormis au véritable réel du spirituel, mais alors en pleine nuit,
un cri retentit, voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. Et donc, les vierges qui sont prêtes, avec leurs lampes, elles vont pouvoir aller à la suite de l'époux. Et de plus, dans certains pays, dans certaines autres références, Jésus se dit l'époux. À propos, par exemple, du jeûne, on lui reproche de ne pas jeûner comme les Jean-Baptiste et les pharisiens. Il leur dit, mais c'est le temps des noces. Je suis l'époux, et quand c'est le temps de la noce, c'est pas le moment de jeûner. Je ferme la parenthèse sur le jeûne parce que j'ai fait des conférences à ce sujet, même à Kinshasa. Je crois qu'il faut respecter le plan de Dieu sur notre corps, et puis en même temps, le jeûne peut se comprendre dans le partage. Et jeûner de parole, c'est aussi très important. Donc Jésus se dit, en ce moment, c'est le temps des noces parce que moi, je suis l'époux et je suis avec vous. Alors, il y a un choix à faire de notre vie, d'être comme des noceurs. Alors, ou au contraire, comme des gens qui sont des fiancés. Je me souviens d'avoir vu une jeune femme qui était ravissante, souriante. Et alors j'ai appris qu'elle avait un secret, elle était fiancée. Et si nous avons cette certitude que notre lien avec Jésus, c'est le lien d'un mariage, eh bien nous aspirons dans l'espérance, le jour où Jésus le dit d'ailleurs, enfin dans l'Apocalypse chapitre 3, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons ensemble. C'est donc le sens de la mort, c'est l'époux qui enfin arrive. C'est pour ça qu'il faut être fidèle et puis aimer ceux qui nous entourent parce qu'ils font partie de la noce, de façon à ce que lorsque l'époux frappera à la porte, on se précipite dans ses bras. Et qu'est-ce que c'est que se précipiter dans ses bras? C'est la prière. À chaque instant, et surtout à des moments très forts, redire tout ce qui est à moi est à toi, comme le disent le soir de leur mariage, deux époux. Une sorte de don total et réciproque. Merci Daniel, merci Père Fouché. Ou peut-être Monseigneur Marc, je vois que vous souriez, donc vous êtes d'accord avec ce propos conjugal? Oui, tout à fait, c'est le grand thème. Justement, hier, nous avions ici au monastère un enseignement sur les ikasmes. Et cette quête d'union mystique, de mariage mystique avec l'époux, à travers toute cette ascèse de ce qu'on appelle cette mystique de la prière du cœur. Oui, bien sûr, je partage entièrement ce que le Père Daniel vient de nous dire. Oui. Très bien, c'est vraiment un accord sur des points très il y a peut-être un autre nous savons que quand on parle de l'amour, eh bien, sans une vie de prière, si nous n'avons pas une règle de prière, si nous n'avons pas une éthique de vie spirituelle, la pratique évidemment de la charité notamment, dans notre vie quotidienne. Évidemment, je vis dans un monastère et nous avons 5 offices par jour. Et cette vie toute consacrée, toute tendue vers l'écoute de l'Esprit Saint dans notre vie permet d'épanouir cet amour en nous, cette union progressive avec le Seigneur. Et parce que nous ne pouvons pas aimer simplement avec des bonnes intentions, nous n'en avons pas la force. Donc il est absolument indispensable que dans notre vie, nous puissions mettre au centre de ce qui soit la respiration même de notre existence, une règle de prière, une règle de vie en quelque sorte, chacun pour notre part, évidemment, et selon les forces que le Seigneur nous donne, selon les grâces que le Seigneur nous donne, mais à l'évidence, si nous n'avons pas une
ascèse, qui veut dire une pratique, eh bien, il sera très difficile d'aimer et les épreuves de nos vies ne suffiront pas pour nous ouvrir véritablement à cet amour divin. Merci beaucoup pour ces réponses. Avant Oui. avant de procéder à la prochaine question, vous voyez à l'écran qu'il y a 2 réunions présentielles. Vous avez donc les Parisiens qui sont là et vous avez aussi les Lyonnais, s'ils peuvent lever la main. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est le mariage entre la capitale de la France et la capitale de la province. Donc, Capitale des Gaules. saluez les Lyonnais et inversement. Voilà. On va passer à la prochaine question. Oui, peut-être Oui, finalement oui. un point de plus sur. Oui, un mot de plus, oui, d'accord. Parce que, en fait, dans la Trinité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on a en fait donc Jésus qui incarnait l'aspect masculin de Dieu, et le Saint-Esprit représente plus l'aspect féminin de Dieu. Et d'une certaine manière, dans notre relation au Christ, nous avons à nous tenir dans la position d'incarner le Saint-Esprit. Et ce doit être aussi au centre de chacun de nos mariages aussi. Dans le mariage, donc, l'époux doit incarner le Christ et l'épouse doit incarner l'épouse du Christ, en fait. Voilà, merci Parce bien. que je peux ajouter du point de vue unificationniste. Oui. Alors, la prochaine question vient de Koudir Belaïd. Elle s'adresse à Monseigneur Marc. C'est à propos de l'extrait de l'Évangile de Jean que vous aviez choisi. Comment comprendre que les péchés ne puissent être remis à certains par les apôtres? Je ne sais pas si la personne a bien compris le passage. Ou... Oui, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas quoi répondre. Vraiment, ce que je crois, c'est que le Seigneur nous aime d'un amour inconditionnel. Mais nous pouvons aussi être totalement éloignés de cet amour et par conséquent, eh bien, nous allons demeurer dans notre péché. Nous allons demeurer dans les conséquences de nos péchés, de nos fautes. Et le Seigneur qui nous a créés libres, parce que l'amour est libre, eh bien, ne pourra pas nous accorder sa grâce, mais le Seigneur nous pardonne. À l'évidence, il y a des magnifiques prières et des écrits mystiques d'ailleurs qui nous disent que combien le Seigneur ne nous demande qu'une chose, de nous tourner vers lui, d'ouvrir notre cœur à son amour, pour justement nous guérir de cet orgueil qui nous précipite sans cesse dans toutes sortes de péchés et avec les conséquences. Donc, les péchés nous sont toujours remis si nous nous tournons vers le Seigneur, mais nous demeurerons prisonniers des conséquences de nos fautes si nous ne tournons pas vers lui. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse que demande notre Monsieur Koudir Belaïd, mais c'est comme ça que je vois l'amour nous sauve. Chaque fois que nous tendons de toute la force de notre foi vers lui, mais nous demeurerons dans la mort, c'est-à-dire nous demeurerons dans les ténèbres, comme l'indiquent souvent les psaumes, et si on ne se tourne pas vers celui qui est la voie, la vérité et la vie, si on ne se tourne pas vers celui qui est la lumière du monde, cette lumière ne pourra pas nous éclairer, éclairer notre conscience, ne pourra pas, et nous ne pourrons pas recevoir, parce que la lumière et l'amour, c'est une seule et même chose. Merci pour cette réponse. Nous passons à la prochaine question. Elle vient de Claude Tournal et s'adresse alors en priorité au Père Daniel Fouché, mais peut-être aussi Didier Guignard voudra répondre. Vous avez dit que notre dernier jour est le plus beau. Pouvez-vous préciser? D'abord, je l'ai dit un jour à une guide auprès de Moscou. Il y avait dans l'église le cadavre d'une vieille femme ouverte, comme c'est l'habitude. Et alors, j'avais été à l'intérieur de l'église et elle ne voulait à aucun prix entrer parce qu'elle
elle était éduquée dans le matérialiste, et comme elle était jeune et belle, 25 ans, elle ne voulait pas voir comme dans un miroir ce qui lui adviendrait. Et c'est là que je lui ai dit, pour moi, ce sera le plus grand, le beau jour de ma vie. Elle m'a regardé comme un extraterrestre. On a continué, bien sûr, à nous respecter les uns les autres, mais je dirais pourquoi? Parce que Jésus, la veille de sa mort, nous a dit que pour lui et pour nous, c'est comme la femme enceinte, elle est dans la douleur. Il y a beaucoup de souffrances sur terre. Il faut essayer, bien sûr, mais c'est la douleur d'un enfantement. Et quand l'enfant est né, alors, quelle joie pour la mère la maman de donner à son mari, regarde ce que tu m'as donné et ce que j'en ai fait. Hein, c'est le talent que Dieu nous a donné, qui est pour moi une présence de l'Esprit dès notre conception, puisque dans Genèse 2, 7, nous sommes faits avec la graisse du sol, mais en même temps avec l'Esprit de Dieu. Vous imaginez, tous les hommes ont l'Esprit de Dieu. Ce que je dis, c'est la conscience. Eh bien, à ce moment-là, le cercle de famille s'agrandit lorsque l'enfant est né. Alors, pour moi, l'enfant à naître, c'est l'Esprit Saint. Parce que Dieu a voulu créer l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. La plus belle parabole, c'est celle du couple. L'union d'un homme et d'une femme sur terre, c'est le reflet du couple père et fils. Et leur amour, leur étreinte va provoquer l'étincelle d'une vie nouvelle, un miracle, un enfant unique. Et donc, c'est le reflet du monde trinitaire, du moins, moi je ne fais que d'écrire et parler dans cette direction. Pourquoi? Parce que le père et le fils sont un couple très uni, et donc leur fruit, c'est un mot qui est employé par beaucoup, le fruit, c'est l'Esprit Saint. Donc nous participons. Merci je veux beaucoup. dire l'aspiration de l'Esprit. J'emploie le texte de Saint Jean de la Croix. Oui. Ça veut dire que mourir, c'est de participer vraiment à cet élan formidable d'amour entre le Père et le Fils pour pouvoir enfanter l'Esprit Saint. Et donc, nous sommes vraiment des gens à qui on a fait le plus beau cadeau à l'intérieur de l'intimité de la Trinité. Alors, je ne vais pas non plus préciser, mais le plus beau jour pour une fiancée, puisque la mort, c'est le mariage, en pleine nuit, un cri retentit, voilà l'époux qui vient, eh bien, c'est le jour où elle perd l'espérance, comme nous perdrons un jour la foi, parce que nous serons comblés, on verra celui qui est dans le clair-obscur de la foi, et on se jettera dans ses bras. Tout ça, ce sont des paraboles vivantes, humaines, qui se vivent tous les jours, mais qui doivent être comme un reflet, comme un marchepied qui nous fait bondir ensuite dans un monde invisible, mais qui est plus réel. La parabole, c'est comme le festin, enfin les paraboles de Jésus, elles ont les pieds sur terre, et puis quand on va dans le ciel, c'est-à-dire dans le monde invisible, à ce moment-là, certains disent, ben, il n'y a plus de sens. Et je dis, moi, au contraire, il y a trop de sens. Alors, ça éclate. Ce n'est pas un mur opaque dans lequel on bute, mais c'est un océan de lumière dans lequel on nage et on enfin. Et alors, à ce moment-là, on sait que par-delà l'image transférée dans le ciel, eh bien, ça nous dépasse infiniment. Merci beaucoup. Oui, merci, Père Daniel Fouché. Je voudrais quand même m'adresser à Monseigneur Marc. Dans votre expérience pastorale, puisque j'imagine que vous accompagnez des mourants et des familles de mourants, est-ce que c'est toujours si facile pour un ecclésiastique de dire que voilà, notre dernier jour est le plus beau? Est-ce qu'il y a parfois des moments où un ecclésiastique est un peu impuissant devant certaines formes de souffrance par rapport à la mort?
Que nous soyons impuissants, oui, ça c'est très fréquent. Alors, j'ai un souvenir, j'étais jeune prêtre, donc ça remonte déjà à beaucoup d'années. On m'avait fait appeler pour assister une personne qui était très consciente, qui était atteinte d'une maladie en phase finale. Quand je suis arrivé dans cette famille, il y avait la famille qui était réunie. Là, on savait qu'elle en avait plus pour très longtemps. Et je voyais une famille qui était terrifiée devant la mort et qui ne voulait pas que je parle de la mort à leur mère ou grand-mère. Alors que cette personne qui avait toute sa conscience me dit « Dites-moi, père, dites-moi que je vais mourir. Et dites-moi comment ça se passe de l'autre côté. » Et c'était vraiment absolument essentiel. Elle sentait que ce passage était vraiment important, que tout allait se résumer dans ce moment. Eh bien, évidemment, je lui ai parlé de l'espérance et de cet amour inconditionnel dans lequel elle allait entrer en lui disant combien elle devait tout remettre entre les mains de ce Dieu d'amour qui l'attendait. Elle avait eu une vie honnête, mais vous savez, ça a été une grande tristesse parce qu'au bout d'un moment, on m'a demandé de partir. Je n'ai pas pu la confesser jusqu'au bout. Et j'ai vécu ça avec beaucoup de tristesse. Et une autre, c'est arrivé à un de mes collègues prêtres, appelé devant un malade vraiment qui, à dernière extrémité, lui aussi très conscient, qui demandait à se confesser. La confession a commencé. Et là, une infirmière est arrivée et a fait une piqûre à cet homme. Cet homme s'est endormi, c'était la piqûre qui allait l'aider à mourir. Il n'a pas pu se terminer sa confession. Alors, nous sommes dans ce monde, dans cette réalité-là, et ça, c'est une réalité qui est dure à vivre. Et c'est pour ça qu'il faut que nous préparions tous à ce moment si important. Nous savons tous que nous allons mourir. Or, nous savons tous aujourd'hui qu'on fuit la mort. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui va être incinéré. Il n'y a pas de prière, il y a un enterrement laïque, comme on dit, avec quelques paroles, une musique qui rappelle ce que le défunt aimait. Mais nous sommes tellement loin de ce moment si important où tout ce que nous avons vécu ici-bas va se résumer à cette rencontre. Donc voilà, je pense que c'est de montrer que la mort, mais c'est déjà Saint François qui disait, ou les autres saints qui nous disent que celui qui a connu la première mort, c'est-à-dire la mort à soi, n'a pas peur de la deuxième mort. Et nous devons vraiment nous préparer non seulement à ne pas avoir peur, mais à nous réjouir de la mort que nous allons vivre et qu'elle est un moment non pas terrible, mais au contraire un moment merveilleux. Oui. Merci beaucoup à vous deux. Alors, j'ai maintenant une question qui s'adresse directement à Didier Guignard, justement en qualité aussi de scientifique. Elle vient de Pierre Beauregard au Canada. Il nous suit depuis le Québec. Monsieur Guignard, vous êtes impliqué avec le Club Science. Est-ce que la science soutient les remarques quant à la dimension spirituelle de la vie et de l'importance de développer notre capacité d'aimer? Alors, en tout cas, souvent, la science ne dit pas des choses précises sur ce thème, mais c'est la question, est-ce qu'elle laisse l'espace pour ça? Et donc, par exemple, comme je l'ai expliqué, si nous vivions dans un monde totalement déterministe, où toutes les lois physiques régiraient entièrement tout le domaine de la matière, y compris notre corps, alors il n'y aurait aucune possibilité pour l'esprit d'intervenir. Donc, c'est pour cela que la physique quantique est là pour ouvrir justement cette possibilité. Alors par contre, même dans les recherches les plus actuelles, on ne peut pas dire de quelle manière exactement se fait ce contact. On sait simplement que c'est possible.
Mais on a l'expérience même que, par exemple, vous savez, on fait des expériences avec des tirages au sort sur ordinateur avec un système qui doit faire que 50% ça sort 0, 50% ça sort 1 normalement. Et ils ont demandé à des personnes de se concentrer pour faire changer cette statistique, de faire qu'il y ait plus de 1 ou plus de 0, selon. Eh bien, ça marche. C'est-à-dire, on arrive sur des grands nombres à avoir des proportions de l'ordre de 53 ou 54% contre 47, ce qui est une divergence de la normale qui peut être énorme dès qu'il s'agit de nombres importants. Donc, on a la preuve de cette manière de l'influence de l'esprit sur la matière, mais sans savoir exactement comment ça fonctionne. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, je crois qu'on approche de la fin des questions-réponses. J'ai entendu qu'il y a dans la salle donc, Michel Tao-Chan qui représente aussi le bouddhisme. Et on va peut-être lui poser cette question qui émane de Raoul de Clonet. Pourquoi y a-t-il une vie terrestre de mortels si Dieu a créé l'être humain pour vivre éternellement? Alors notamment donc, dans le bouddhisme, il y a la croyance à la réincarnation. Alors finalement, on peut se poser la question, Michel Tao-Chan, pourquoi est-ce que l'être humain vit sur Terre et est mortel et pourquoi ce cycle dans le bouddhisme? Michel Tao-Chan est là? Oui. Il apparaît. Alors peut-être Michel Tao-Chan va se présenter. Il est là, mais il a son professeur Jouve. Et il voudrait que le professeur Jouve parle avant, sinon il n'est pas autorisé à parler. Est-ce qu'on a le temps? La question, c'est ça. Est-ce qu'on a suffisamment de temps? Oui. Je ne veux pas parler, je veux juste donner une référence. Ça va demander 1 minute. Ouais. Montre en main. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, nous discutons sur la mort, notamment. Et je voudrais signaler un ouvrage que probablement la plupart d'entre vous connaissent, dont l'auteur est une rabbine. Vous connaissez? Oui, et qui est sur la mort. Oui, Delphine Horviller, je pense. Hein? Comment? Delphine Horviller. Oui, c'est ça. Oui. Et le titre exact, c'est? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi je l'ai lu parce que notre voisine a bien voulu m'en faire part. Et j'étais très intéressé par ce livre. Alors, je vous le recommande. Il n'y a pas tellement d'ouvrages ou de références là-dessus. C'est une rabbine libérale. Voilà, c'est ça. Oui. Mais fort intéressant. Voilà. À Nantes, il y a 2 jours. On va se tourner maintenant vers Michel Tao-Chan qui doit donner une réponse à une question précise. Pourquoi y a-t-il une vie terrestre de mortels si Dieu a créé l'être humain pour vivre éternellement? Juste avant de répondre à cette question, j'ai toujours posé la question quand je suis rentré dans les hôpitaux ou dans les morts, de dire, mais pourquoi on n'a pas trouvé un médicament ou une thérapie pour la mort? Alors qu'on a cherché des médicaments, la thérapie pour le Covid, pour le cancer, etc., qui touchent 5 millions de personnes. Alors que la mort, nous devons tous passer 7,7 milliards qui vont mourir. Non, on n'a jamais posé la question sur la thérapie ou la façon de le faire. C'est ce que vous êtes en train de faire, donc c'est très très bien. Je viens juste d'un congrès mondial sur le soufisme. On s'est posé également ces questions-là. Donc j'essaye de résumer un peu dans la doctrine du soufisme et dans la doctrine du bouddhisme. Dans le bouddhisme, on a ce qu'on appelle le sutra du cœur. C'est ce que Monseigneur a parlé. C'est ce qu'on appelle le sutra du cœur. Ça parle de tout ce qui est tout autour de la purification du cœur pour arriver à un certain niveau de conscience où on rejoint l'enseignement, la pureté de la conscience, etc. En 2 minutes, je voulais vous dire que pour pouvoir comprendre le monde un peu invisible ou le monde un peu qu'on a pu imaginer,
dans le Bhagavad Gita, il y a un petit chapitre concernant ce que l'œil et le regard sur la communauté, sur notre vie, sur l'univers qui nous entoure. Donc, il y a 4 types d'œil ou 4 types de regards sur cette vie-là. Le premier, c'est l'œil de tous les gens normaux. C'est là, on voit là où il y a la lumière. C'est l'œil de nous tous. Et cependant, on voit là où il y a la lumière et ça se déforme beaucoup parce qu'on regarde la télé là où il y a la lumière. Et plein d'informations nous amènent vers ce qu'on appelle des doutes ou plein de choses qu'on se questionne. Ça, c'est le premier œil. Le deuxième œil, c'est ce qu'on appelle l'œil extrasensoriel. C'est ceux qui voient là où il y a la lumière et ceux qui ne voient là où il n'y a pas la lumière. Par exemple, les chercheurs, lorsqu'on veut étudier les bactéries, ils regardent à travers le microscope. Donc, c'est quelqu'un qui recherche encore un peu plus ce qu'on appelle l'œil extrasensoriel. Bien sûr, les chercheurs, les gens dans tout domaine, et le deuxième œil, l'œil extrasensoriel, ils voient aussi, bien sûr, l'œil des normaux. Le troisième œil, ce qu'on appelle l'œil ou le regard, ce qu'on appelle l'œil de perfection. L'œil de perfection, c'est l'œil ou le regard de ceux qui voient la vie à travers les textes sacrés, à travers les Écritures, et qui essayent de purifier son cœur pour regarder tout le monde à travers cet œil-là. Bien sûr, l'œil de perfection qui voit aussi l'œil extrasensoriel et l'œil des normaux. Et le quatrième œil, c'est ce qu'on appelle l'œil des saints, l'œil des incarnations. C'est l'œil où on voit les trois, bien sûr, l'œil de perfection, l'œil d'extrasensoriel et l'œil des normaux. Mais le quatrième, en même temps que cela, il voit le présent, le futur et l'espace infini. C'est comme cela que les maîtres authentiques, les incarnations, peuvent conduire son disciple vers un chemin meilleur, où les intermédiaires ou les gens qui ont la foi en Dieu peuvent conduire les disciples, les gens, à travers cet œil-là. Donc, ces 4 œils permettent de voir un peu comme une feuille de route nous permettant d'aller encore plus loin dans la recherche de Dieu. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on approche de la fin du programme. Les 90 minutes qui nous étaient imparties ici-bas sont sur le point de s'achever. Alors, la discussion est éternelle, évidemment, hein. Voilà. Mais je vais… alors, oui, Didier Guignard, tu voulais présenter un ouvrage, là? Voilà, juste… Le micro. On ne pourra pas voir l'ouvrage de Delphine, oui, la rabbine, mais on va voir en tout cas, voilà, c'est un livre qui est sorti là en octobre, donc tout récemment, qui s'intitule « Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution ». Et ce qui est remarquable, c'est que ça a été écrit par 2 Français, pour une fois, parce que très souvent, ce genre de livre est écrit par des Américains ou d'autres pays. Mais là, ce sont 2 Français. Et j'ai pas tout lu, j'ai commencé à le lire, mais certains ont presque tout lu. Alors, c'est Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonaciès. Ils sont pas très connus, ce sont tous les deux ingénieurs qui sont pas très connus, mais ils ont fait un travail remarquable, si remarquable qu'ils ont pu avoir pour celui qui a fait la préface est un Américain qui est un prix Nobel. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, voilà, notre programme touche à sa fin. Encore une fois, on va remercier les participants et surtout la chance que nous avons eue d'avoir avec nous le Père Fouché et le Monseigneur Marc, puisque
ce n'est pas simplement une réflexion sur ce thème, mais aussi une expérience pastorale que vous avez en fait d'accompagner les familles dans ce moment très important, hein, le départ des défunts. Votre expérience vécue est très importante, surtout en ce temps de la Toussaint. Merci d'avoir pris ce temps d'être avec nous. Et maintenant, donc, je demande à Brigitte de conclure. Voilà, donc merci beaucoup à tous, à toutes. Hein. Merci vraiment pour ce partage. Donc, avant de quitter, je voudrais inviter M. Jean-François Moulinet, coordinateur de notre forum Dialogue et Alliance, à partager quelques mots pour clôturer notre événement. Voilà, M. Moulinet. Merci beaucoup à toutes et à tous, surtout tous ceux qui ont participé. Donc, je veux vous remercier pour votre participation. On a noté la plupart des pays qui se sont inscrits pour notre réunion aujourd'hui. Donc, normalement, on a 16 pays, je pense, 16 ou 17 pays. Peut-être il en manque. Et merci beaucoup surtout à tous ceux qui ont aidé à organiser cette réunion, en particulier tous ceux qui sont intervenus, tous ceux qui ont aidé concrètement à la réalisation plus pratique de la réunion, et aussi tous ceux qui ont aidé à faire le montage photo pour la chanson de Madame Marsaudon. Je pense que ça a été intéressant. Alors, je veux remercier aussi beaucoup tous nos partenaires. Vous savez qu'on a un partenariat avec l'initiative des religions unies, et cette semaine, on a eu leur directrice des programmes mondiaux qui est passée à Paris. Et elle nous a rencontrés, elle m'a offert un beau pins, donc je suis très fier de porter aujourd'hui. Je lui dis que c'était comme la Légion d'honneur. Et donc il y a aussi l'Alliance interreligieuse et interculturelle de Genève, et il y a l'équipe lyonnaise des ambassadeurs de paix qu'on a vu tout à l'heure, qui sont réunis à Lyon. Et vous êtes là, alors, sur le monde spirituel, moi je me suis beaucoup intéressé. J'ai lu plusieurs livres, en particulier dans les années 1985-86, j'étais aux États-Unis, et j'ai vu un livre qui s'appelle, c'est un témoignage de Frank Ezzo, qui est une personne italienne, qui est revenue du monde spirituel et qui a écrit un livre à travers un médium. Alors ça m'a vraiment, ce livre-là, c'est un livre vraiment incroyable, parce que c'est une histoire d'amour en premier, c'est ensuite toute une découverte du monde spirituel absolument incroyable. Alors quand je suis revenu en France, j'ai un ami qui avait les éditions de la Pierre d'Angle, qui a traduit en français, et puis il existe également d'autres traductions. Et quand je lisais ce livre, mes collègues pensaient que j'étais devenu un peu fou, parce que je travaillais. Et puis, dès que j'avais un moment de libre, je me replongeais dans ce livre, parce que c'est tellement pour savoir la suite, quoi, en fait. Bon, je vous le conseille. Mais, donc, Frank Ezzo, c'est un Italien. Mais comme moi, je suis chauvin. Moi, j'aime bien, hein, comme le professeur Jouve, j'aime bien la France, le Quercy, le Périgord. Je me suis dit, mais quand même, si des Italiens sont capables de parler du monde spirituel, il n'y aurait pas des Français qui auraient aussi parlé, quoi. Hein. Donc c'est comme ça que j'ai découvert une personne qui est devenue un ami très cher. C'est le livre de Jean Prieur. Donc j'ai commencé à l'époque, j'étais dans le Nord, je suis allé à la bibliothèque de Roubaix et j'ai vu son premier livre, c'était sur l'âme des animaux. Et après j'ai découvert son livre sur les témoins de l'invisible. Et donc parmi les témoins, il y a deux témoins qui sont importants, c'est Pierre Monnier et Roland de Jouvenel. Donc Pierre Monnier, il y a plusieurs volumes, et c'est des volumes énormes. Et Roland de Jouvenel, c'est aussi plusieurs volumes, et c'est très très touchant. C'est du Périgord, vous savez, enfin c'est la famille de Jouvenel. Oui, bien sûr, tout ce qui est bon, ça vient du Périgord ou du Quercy. Et donc, j'ai beaucoup apprécié de rencontrer Jean Prieur, et plusieurs fois, on l'a invité à nos conférences. Il est venu et il a fait un discours, je ne sais plus en quelle année c'était, mais son discours, il dit « Si les hommes croyaient en la survie, la face du monde serait changée. » Et il explique pourquoi dans tout son texte. Et enfin, moi, je l'ai connu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était pour son 100e anniversaire. On a été invités à quelques-uns à aller où il y avait son 100e anniversaire.
Il est décédé à 102 ans, il y a 5 ans, et je pense souvent à lui. Et j'ai mis sa photo parce que, justement, un des problèmes que nous avons actuellement, c'est qu'on n'a pas assez de temps. Je regarde, je vois déjà qu'on est en retard de 5 minutes. Oui, j'ai lu des textes, dans les textes que j'ai lus sur le monde spirituel, on nous dit que là-bas, on aura tout le temps. J'ai vu un texte qui dit que si on veut parler avec quelqu'un, des fois, on n'a pas assez de temps. Mais dans le monde spirituel, on aura beaucoup de temps pour apprendre, beaucoup de temps pour parler. Donc, pour parler du monde spirituel, on a cette session ce soir. Mais vous avez Jacques Marion, notre président ici, qui va faire aussi une autre conférence au Vivre après la mort. Ce sera jeudi 11 novembre à 20h, de 20h à 19h30, à 18h à 19h30. Et je pense que vous allez recevoir, si vous ne l'avez pas reçu, vous allez recevoir l'invitation. Et ce sera un complément d'aujourd'hui. C'est exactement ce que disait Brigitte Wada. On n'a pas le temps en 1h30 de couvrir toutes les traditions qu'on voudrait couvrir. Mais sur notre site, textesacrédumonde.fr, vous pourrez trouver déjà un premier livre, La vie après la mort et le monde spirituel, où vous avez beaucoup de citations de toutes les traditions. Et en plus, on est en train de faire un complément, on est en train de préparer un livre, là, pratiquement terminé. C'est un complément du premier livre, avec un petit peu plus de citations, donc sur le monde spirituel, l'âme immortelle, se préparer dès maintenant à l'éternité, les rêves, le passage dans l'au-delà, le jugement, le royaume des cieux, etc. Donc sur notre site, vous pouvez télécharger gratuitement tous les livrets, et vous pouvez aussi retrouver les enregistrements des dernières fois. Vous pourrez retrouver dès demain ou après-demain l'enregistrement d'aujourd'hui. Vous pourrez retrouver les textes, notamment le texte du Père Fouché et le texte de la prière de Monseigneur Marc. Vous pourrez trouver beaucoup de choses. Donc cette fois-ci, on s'était concentré plus sur le Grand Ouest. Vous avez vu qu'il y avait 4 intervenants qui venaient soit de Vendée, soit de Bretagne. La fois prochaine, on va se concentrer sur Lyon. Parce que, et le thème qu'on a choisi, c'est la lumière. Parce que à la fin au début décembre, c'est la fête juive de Hanouka. Donc ça sera, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi ce thème. Et une deuxième raison, c'est que c'est la fête des Lumières à Lyon. Donc on va essayer de se concentrer sur Lyon et de le faire peut-être en direct de Lyon. C'est aussi le début de l'Avent pour les chrétiens. Donc on marquera cela de cette manière-là. Si vous habitez en région parisienne, on va organiser aussi le 27 novembre. On va faire une visite guidée, visite commentée à la Clarté-Dieu à Orsay, une exposition sur les 28 reproductions en grandeur nature des fresques de Giotto. Donc c'est le 27 novembre, que pour nous, à 15h. Pour ceux qui sont intéressés. Donc là aussi, on va vous envoyer de quoi vous inscrire. Et pour nous contacter, pour nous partager vos idées, nous dire ce que vous avez pensé d'aujourd'hui, donc notre adresse d'email, c'est dialogue-et-alliance@gmail.com. Donc je vous remercie beaucoup à tous pour votre participation. Donc, merci beaucoup. Voici, nous sommes à la fin de notre session et je remercie à tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont partagé aussi avec nous. Et puis, nous, on va aussi continuer avec prendre une photo peut-être ensemble. Juste nous ici. D'accord. En tout cas, merci pour tout. Voilà. Merci, au revoir. Est-ce qu'on peut faire... Est-ce que vous êtes encore là? Ok. Donc avec tout le monde, tous ceux qui sont là et qui veulent bien ouvrir leur caméra, très bien. On va faire une photo finale. C'est un souvenir. Voilà, merci. Je peux dire que quand on est ici dans la salle, on voit personne. Oui.
Mais là, brusquement, on voit tout le monde. En particulier, je vois Lorette d'Abidjan, je vois l'Alsace, je vois beaucoup. Il faut préciser que c'est avec le 4e œil. Ah oui, non, c'est pas. Oui, c'est avec le. Je vois la Suisse aussi. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci. Oh, t'as pas assez. Si. Merci beaucoup.